25 janvier 2020, acte 63, le poids des actes, le choc des chroniques. Certains gilets jaunes théorisent parfois encore l'ochrocratie. Le pouvoir par la rue, quand la masse active impose sa volonté, ce n'est naturellement qu'une forme de dictature, que certains prétendent opposer à la dictature du capital. Alors Emmanuel Macron s'est énervé, en s'en prenant à ceux qui osent le caricaturer en président dictateur. Et il a précisé, la dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants. Quelques heures plus tard, mais les médias traditionnels, les médias de l'accompagnement, ne peuvent pas faire le rapprochement. Emmanuel Macron tweetait « La France soutient l'organisation rapide d'une élection présidentielle libre et transparente ». Il est plus facile de tweeter sur la liberté du peuple vénézuélien que sur la confiscation de la démocratie dans certaines campagnes françaises ou par l'intimidation et le mensonge des maires préparent leur réélection comme tête de liste de l'unique liste ou parfois parviennent à convaincre des inféodés d'une liste de faire valoir. Pierre Desproges souriait des artistes engagés qui osent critiquer Pinochet à moins de 10 000 km de Santiago. Que ce soit l'ochrocratie ou la démocratie de Montcuq, c'est bien un clan qui confisque ou souhaite confisquer la République. Et les gilets jaunes, comme le président, devraient oser mettre le doigt là où la France dérive. Je vous cause souvent de mon département et même de ma commune. Je n'ai rien inventé, j'ai constaté et repris une analyse. Dirlot est un mensuel lotois. Pascal Serre, alors directeur de la publication, titrait son éditorial de février 2004 « Les clans ont la vie dure » et y dénonçait le fameux clientélisme. Et sous vos applaudissements, le président Emmanuel Macron soutient la liberté même d'expression, celle à 10 000 km de Montcuq. Pierre Desproges n'avait pas de gilet jaune, mais ses idées décapaient parfois, je n'ai pas dit déraper.